Nous voilà partis pour la deuxième vidéo. Donc, la commission menuiserie s'est déroulée en octobre 2024. Donc, 7 propriétaires nous ont rejoints et j'ai assuré donc la présentation technique de par mon expérience professionnelle et toujours accompagné par Franck qui est un professionnel en activité dans la menuiserie afin de valider et confirmer, bien entendu, toutes les informations qui allaient être échangées lors de cette réunion. De nombreuses questions et sujets ont été abordés et cette nouvelle vidéo va les développer et essayer de vous expliquer, pourquoi on a réagi ainsi, quelles sont les réponses et les informations qu'on vous a données dans le compte rendu, menuiserie. Alors le premier sujet était le DPE, parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, les étiquettes énergétiques et climatiques. Donc il faut savoir, qu'en changeant, la menuiserie, il n'est pas sûr que votre classement change, parce qu'au fait, pour calculer votre étiquette, il y a plusieurs facteurs. Donc les facteurs sont l'isolation thermique, mais pas seulement l'isolation thermique de vos fenêtres, c'est l'isolation thermique de vos murs, de vos planchers, de toutes vos parois qui donnent éventuellement sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Vous avez les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude, vous avez la ventilation de votre appartement et la climatisation et les apports solaires, et l'orientation effectivement de votre appartement. Donc tout ça rentre en compte, dans le calcul de l'étiquette. Donc c'est pour cette raison-là que changer les menuiseries, bien évidemment, vont vous apporter un plus, c'est indéniable au niveau du confort, thermique, au niveau des économies d'énergie. Par contre, pour les étiquettes, chaque appartement va avoir sa propre notation parce qu'effectivement, un appartement qui est entouré de voisins, à gauche, à droite, en haut et en bas, lui sera plutôt privilégié par rapport à quelqu'un qui se trouve tout simplement au dernier étage et sur les extérieurs où il a effectivement beaucoup plus de surface, de parois qui donnent sur l'extérieur. Voilà, tout simplement. De plus, pour information, changer des grandes baies sera toujours plus intéressant au niveau du confort et des économies d'énergie que de changer une petite baie, une petite ouverture. Par exemple, je parle des fenêtres à ventail. Une fenêtre à ventail de chambre est tellement petite par rapport à la surface des murs qu'effectivement vous ne verrez pas vraiment de changement. Contrairement aux deux grandes baies vitrées qu'on retrouve dans la chambre et la partie salle à manger cuisine, où là effectivement ça représente une surface gigantesque par rapport à l'extérieur, donc où là ça sera beaucoup plus intéressant. Pour les matériaux, nous avons validé les 3 matériaux: le PVC, le bois et l'aluminium. À savoir que 90 des menuiseries coulissantes sont en aluminium pour des raisons visuelles et techniques évidentes. Et pour les fenêtres à frappe, donc ce qui est fenêtres de chambre, par exemple les fenêtres inventail, on retrouve un ratio de 60 pour le PVC et 30 d'aluminium. Les parts du marché du bois sont infimes aujourd'hui en France et en Europe, tout simplement pour des raisons que le prix des essences de bois sont vraiment très onéreuses. La fabrication d'une fenêtre bois n'est pas industrialisée comme une menuiserie PVC ou aluminium, donc c'est aussi très onéreux. Et puis naturellement, l'entretien est souvent aujourd'hui un facteur qui fait que finalement le bois, on le retrouve quasiment plus. Pour les coloris, pour conserver l'uniformité esthétique des appartements rénovés ou non, nous avons imposé le choix du chêne doré, côté extérieur. Donc ce coloris fait partie des standards depuis plus de 20 ans chez à peu près tous les fabricants. Donc nous n'aurons aucun mal à retrouver du chêne doré, aussi bien pour le PVC que l'aluminium. Alors il faut juste faire attention, c'est un conseil que je vous donne, vis-à-vis des habillages, parce que lorsqu'on va poser des nouvelles menuiseries, vous aurez certainement des habillages en aluminium ou en PVC qui cacheront l'ancien cadre en bois. Et il faut faire très attention parce qu'effectivement, les grands habillages en PVC chêne doré peuvent avoir tendance à se cintrer, à se voiler par le temps. Donc si vous avez de grands habillages chêne doré côté extérieur, privilégiez plutôt le matériau aluminium, même si la fenêtre est en PVC, ce n'est pas un problème. De plus, pour le côté intérieur,
le choix de la couleur vous appartient. Donc vous pouvez faire du chêne doré, vous pouvez faire du blanc, si vous préférez plus de luminosité, ou tout simplement un autre choix de couleur si on vous le propose. Donc voilà. Concernant les volets roulants, il existe des volets roulants dits monoblocs. Donc ils sont directement assemblés à la menuiserie. On les trouve en partie supérieure des menuiseries, mais il n'y aura pas la possibilité de les installer parce qu'aucune autorisation n'a été, approuvée en AG pour les raisons suivantes, évidentes. Déjà, nos largeurs sont trop grandes, donc un volet roulant monobloc est limité au niveau de la largeur vis-à-vis de ses abacs, donc ça ne marcherait pas. Et puis en plus de ça, le volet roulant, comme il se situe en partie supérieure, bah, vous perdriez quasiment 25 centimètres de surface vitrée en partie supérieure et il y aurait une anarchie visuelle entre ceux qui le feraient et ceux qui le feraient pas. Donc encore une fois, les volets roulants, heu, ne sont pas tolérés, acceptés ni approuvés, dans la résidence. Concernant les vitrages, alors il existe de nombreux types de vitrages, feuilletés pour la sécurité, double ou triple, avec gaz argon pour la performance thermique, avec de la faible émissivité. Il y a beaucoup de choix, les menuisiers vous les proposeront. La seule chose et le conseil que je vous donne, c'est de leur rappeler de mettre un vitrage, altitude. C'est-à-dire que c'est entre les 2 parois vitrées, vous avez, de l'air et en fait l'air sera calculé pour être en altitude et être adapté à la pression qui est différente, ben, voilà, sur Champs-Rousse. Donc allez, on se retrouve dans la nouvelle vidéo où on va, aborder les 2 derniers sujets, les 2 derniers thèmes, qui sont la pose et la nouvelle répartition proposée, pour les nouvelles menuiseries.